notre brushing et cuisine, oui je sais. Je sais, c'est affligeant. J'en ai conscience. Écoutez, je vous avais dit que j'aurais des accessoires nuls. Et celui-ci est le pire, je pense. Et il est dans la superbe thématique parce qu'aujourd'hui on va parler sapin de Noël. J'ai fait mon sapin, donc c'est un sapin un peu moderne, un peu en bois flottant, j'ai jamais su. Bref, je suis allée récupérer des bouts de bois dans la forêt. Voilà le résultat. Donc aujourd'hui je vous ai fait 3 DIY pour faire ce sapin et l'étoile qui est là, mais vous ne la voyez pas encore. C'est une surprise. Clou du spectacle. En plus, je vous ai pas montré, mais attendez, regardez, il clignote. Ah! Et on pensait qu'on pouvait pas aller plus loin sur l'échelle du véhicule, et si. Bref, j'espère que tout ça va vous plaire. Je vous mets toutes les indications en barre d'infos. Je vous laisse avec la vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite, pour ces vidéos de Noël, un joyeux Noël! Et on commence avec le premier DIY. Pour cela, il vous faut des ballons, de la colle à bois, des paillettes, des pinceaux, de la laine de différentes couleurs et de l'huile. On va commencer par gonfler un petit ballon à la taille que vous voulez et vous allez l'enduire d'abord d'huile avec un papier. Prenez ensuite une pelote de laine et faites un petit nœud en haut de votre ballon, comme ceci. Puis on va enrouler la laine tout autour du ballon, donc la laine va accrocher grâce à l'huile. S'il n'y en a pas assez, remettez-en de temps en temps. Il faut qu'il y ait vraiment de la laine partout sur le ballon, c'est important pour qu'il soit le plus joli possible. On va ensuite refaire un petit nœud avec le dernier petit bout de laine qui vous reste et celui que vous avez laissé tout à l'heure pour sceller le tout. Badigeonnez ensuite votre ballon de colle à bois, donc n'y allez pas non plus trop généreusement, ça ne sert à rien qu'il y en ait trop. Puis une fois que c'est fait, qu'il y en ait bien eu partout, vous allez pouvoir mettre des paillettes. On va ensuite laisser sécher ces boules suspendues, donc par exemple à un étendoir à linge, pendant au moins 24 heures. Je vous conseille de les passer un peu au sèche-cheveux d'abord pendant 2-3 minutes pour faire figer la colle assez rapidement et éviter qu'elle ne goutte sur votre parquet. Je parle d'expérience. Une fois que c'est fait et 24 heures après, vos petites boules de Noël sont déjà prêtes, la laine a bien figé avec la colle à bois et vous allez pouvoir avec un petit bâton à bout rond pousser légèrement le ballon pour qu'il se décolle de la laine comme vous le voyez ici. Ensuite, avec un petit ciseau, vous allez couper une toute petite entaille dans votre ballon pour qu'il se dégonfle doucement. Puis vous allez trouver un petit trou pour l'enlever délicatement. Pour ce deuxième DIY, il vous faut des rouleaux de tulle, ici je les ai achetés chez Action pour pas grand chose, du carton en rond de différentes tailles, donc un gros pour des gros pompons et des plus petits avec un trou au milieu bien sûr. Il vous faut du bolduc de différentes couleurs et c'est tout. On va passer le tulle à travers le trou et l'enrouler au fur et à mesure, comme vous le voyez ici, tout autour de votre carton. C'est très simple, vraiment. C'est la technique du pompon basique mais avec du tulle et c'est bien plus joli. Ici j'ai même rajouté des chutes d'un autre tulle qui me restait pour avoir un effet bimatière. Une fois que c'est fait, je vais glisser la lame de mon ciseau entre mes deux cartons et à travers mes petits trucs de tulle pour couper tout autour le long du disque. Je ne vais pas couper jusqu'au bout puisque avant d'avoir entièrement fini, je vais passer un petit bout de bolduc entre mes deux cartons. Une fois que c'est fait, je vais continuer de couper la fin de mon tulle. Puis avec mon bolduc, faire un double nœud bien serré au milieu pour que mon tulle soit vraiment pris en otage. Je vais ensuite enlever mes disques de carton, donc délicatement si vous voulez le réutiliser. Sinon, allez-y comme un barbare et déchirez. J'enlève bien et après je vais pouvoir tout simplement former mon pompon, le retravailler un petit peu avec mes mains pour lui donner du volume. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Et enfin, dernier DIY, il vous faut du papier cadeau de votre choix, un mètre ou une règle, une agrafeuse, des ciseaux et du scotch. Je vais commencer par couper des carrés, donc moi ici j'ai pris des carrés de 20 cm dans mon papier, mais vous pouvez le faire plus petit avec des carrés de 10 cm par exemple si vous voulez une étoile un petit peu plus petite. Bien sûr vous choisissez le papier que vous voulez. Je vais découper ainsi 6 carrés de même taille bien sûr. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer ce qu'on fait avec un et on fera la même chose avec tous. On va d'abord le plier comme ceci en triangle. Puis avec l'angle droit d'un carton, je vais tout simplement tracer d'autres triangles comme vous le voyez. Je vais en tracer 3. Ensuite, je vais découper ces triangles sans aller jusqu'à la pointe. On va maintenant prendre le centre et
faire une petite boucle et la figer avec un bout de scotch. Vous pouvez le faire dans ce sens mais également dans l'autre. Je vous conseille d'ailleurs de faire 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Une fois que c'est fait, vous obtenez ce résultat, vous allez retourner votre papier et faire la même chose avec la boucle suivante. Même procédé, on retourne et on fait de nouveau ça à l'inverse. Et enfin, on retourne et on fait de nouveau ça avec la dernière boucle. Donc vous avez compris, c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ainsi vous formez une première branche. J'ai fait ça donc avec mes autres papiers, donc comme je vous l'ai dit, en commençant une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Puis je vais les sceller avec une agrafeuse tout simplement, au bout, puis de chaque côté. J'obtiens ainsi une demi-étoile. Je vais ensuite relier mes 2 demi-étoiles pour n'en former qu'une, tout simplement avec mon agrafeuse, comme ceci. On n'oublie pas de fixer les côtés également. Pour accrocher mon étoile à mon sapin, j'ai mis un petit bout de laine en haut, tout simplement. Voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment très joli. Cette année je suis partie sur un sapin en bois, donc j'ai tout simplement raccroché des branches de bois que j'ai récupérées dans la montagne avec mes amis et mon papa. Et je les ai accrochées avec de la ficelle à la même distance. Puis j'ai rajouté mes décorations, les petits bonbons, je trouve qu'ils font vraiment un petit effet volume très sympathique. J'ai rajouté également mes fameuses boules en laine, qui elles sont un peu plus délicates. Mon étoile qui, on peut le dire, en impose. Et pour finir le tout, j'ai rajouté des petites guirlandes de lumière que j'ai achetées chez Emma et 2-3 décos que j'ai de nouveau achetées chez Emma pour pas grand chose. J'espère que ça vous a plu, si vous le faites, n'hésitez pas à me le montrer sur Snap ou Instagram. Joyeux Noël! C'est tellement ridicule. Allez, numéro 1 sur les accessoires Pascaline, bonjour. Je vous avais dit que j'aurais des accessoires nuls. Bonjour à tous, attendez,